Bonjour à tous, Simon Vesperini. Lors des grandes crises, lors des guerres, lors des effondrements systémiques, il est vital, réellement vital, de savoir mettre à l'abri son patrimoine, ses actifs et éventuellement son argent. Lors des grandes crises du passé, c'est principalement l'immobilier et l'or qui ont servi de valeur défensive, de valeur refuge. Mais on est en 2023 et les temps ont changé. Voici aujourd'hui dans cette vidéo quelques considérations qui vont te permettre, si tu le mets en pratique, de préserver ta liberté individuelle mais aussi ton indépendance financière et donc de ce fait ta liberté géographique. Sans plus attendre, on y go. Alors on va parler avant tout ici de l'immobilier. Pour les gens qui ne le savent pas, pendant très longtemps, l'immobilier a été mon métier principal. Et pendant très longtemps, j'ai considéré l'investissement immobilier comme le meilleur investissement possible. Et vous savez quoi ? J'avais tort. En tout cas, les temps ont changé. J'avais en partie raison à l'époque, les temps ont changé, j'avais en partie tort parce que l'immobilier, c'est franchement pas le meilleur investissement que l'on puisse faire. Mais c'est toujours pareil, vu que c'était mon métier, on investit bien dans les domaines que l'on maîtrise, d'où l'importance d'en maîtriser un maximum de façon à avoir un maximum de solutions vers lesquelles se tourner en cas de problème. Il faut être, pour moi vraiment c'est important, il faut être diversifié. Donc l'immobilier, c'est vrai qu'il a l'avantage d'être physique, il est palpable, il est là, on le voit, on a un appartement, on le voit, on peut le mettre en location, c'est quelque chose qui est physique et qui est rassurant de ce fait-là. Par contre, si tu penses comme moi, qu'on est à l'aube de difficultés financières, enfin on n'est même pas à l'aube, je veux dire, il y a déjà de difficultés financières énormes. On a déjà la France où le FMI tire la sonnette disant que d'ici 2028, ça sera le pays le plus endetté d'Europe, le seul qui n'aura pas réussi à redresser la barre. Alors que la zone européenne, la zone euro, elle est déjà en grande difficulté. Elle était avant, et puis avec la crise énergétique, elle l'est d'autant plus, avec la crise bancaire, encore plus. Donc on comprend bien qu'on va vers des lendemains qui déchantent, on peut dire ça comme ça. J'avais il n'y a pas longtemps Piero San Giorgio sur ma chaîne, on partageait là-dessus. Il est, je pense, encore plus pessimiste que moi, mais je suis évidemment pas optimiste. Personne, à part Bruno Le Maire, n'est optimiste sur la situation française dans le futur. Donc si on pense à se mettre à l'abri, pour moi l'immobilier, il joue plus son rôle. Il joue plus son rôle et il joue pas son rôle, et voici les raisons pour lesquelles ce n'est pas le cas. Déjà, avant tout, le plus évident, c'est qu'il y a une absence totale de liquidité, c'est-à-dire que tes fonds investis dans l'immobilier, ils sont pas liquides, ils sont pas disponibles. Ton argent, il est bloqué dans un bien, et si tu en as besoin pour le dépenser, pour acheter quelque chose, il faut que tu vendes le bien. Et on va voir plus tard pourquoi vendre le bien, ça va être compliqué. Aussi, évidemment, si tu as acheté à crédit, ça risque d'être compliqué aussi, pour les raisons qu'on va voir là juste de suite après. On a eu jusqu'à présent, dans certaines zones, un plafonnement des loyers. Il faut s'attendre à ce que la situation se dégradant, la population française se paupérisant, on a de plus en plus de paliers de loyers. On va de moins en moins pouvoir louer au prix qu'on veut, au plus offrant, parce que ça va être plafonné, de plus en plus. Les taxes, inutile d'en parler, les taxes elles augmentent sans arrêt, les impôts ils augmentent sans arrêt, et plus le pays est endetté, et plus naturellement, il va lever de l'impôt. Cette année, il a levé un taux record d'impôts, plus que jamais auparavant en 2022, et ils en sont fiers même, on dirait. Mais en fait, les vraies nouveautés, puisque tout ce qu'on a évoqué là, rien de neuf, on connaît. Les vraies nouveautés, ce qui pourrait bien arriver, moi j'imagine bien des réquisitions de logements. Alors pas ta résidence principale, mais imaginez, voilà, tu as ta résidence principale et tu as 2 biens en location. On va te dire, monsieur, écoutez, il y a des réfugiés ukrainiens, ils ont fui pour lutter pour la liberté, et donc on a besoin de réquisitionner des logements. Je peux imaginer aussi de plus en plus de gens dans la précarité, le quoi qu'il en coûte, vous savez, pour lutter pour le climat, pour lutter contre les virus, pour lutter pour la liberté. Il y a de plus en plus de gens qui risquent d'être dans la précarité, qui vont pouvoir plus travailler ou moins travailler ou qui auront moins de revenus. Il va falloir les loger, ces gens-là. Et on va se tourner, comme on le fait toujours en France, vers les méchants riches qui ont non seulement même une résidence principale, mais en plus une résidence secondaire. On va leur prendre. On va pas leur saisir, mais on va leur réquisitionner à durée indéterminée, le temps que la crise passe, le temps que la situation s'améliore. Ce sera pour la liberté, pour la planète, pour le bien. Mais bon, en attendant, le bien que tu as acheté à crédit, tu iras le rembourser. Ou le bien sur lequel tu comptais pour toucher des loyers et pouvoir vivre, tu iras toucher tes loyers. Une autre, alors là c'est une réalité, on n'est même pas dans la spéculation, dans la projection, c'est une réalité. Il y a de plus en plus de normes dites vertes sur les logements. C'est-à-dire que tu as aujourd'hui un appartement, il est trop énergivore sur le DPE, diagnostic des performances énergétiques, il n'est pas assez bien classé, tu n'as plus le droit de le louer. Donc là, ta rentabilité tombe à zéro. Si tu veux continuer à le louer, il faut que tu fasses des travaux coûteux
pour avoir le droit d'essayer peut-être de les rentabiliser, enfin si on te laisse les rentabiliser un jour. Moi j'imagine bien aussi dans un futur proche qu'on ne te laisse même plus l'habiter ce logement. Il n'est pas aux normes, il consomme trop d'énergie et de ce fait soit tu fais les travaux, soit tu le vends. Mais le problème, c'est que quand les gens qui vont plus pouvoir louer ces logements et qui vont pas envie de mettre de l'argent dedans pour les rénover, pour les mettre aux normes, et ces gens qui vont pas avoir envie de continuer à vivre dedans parce qu'ils n'ont plus le droit, parce qu'il faut qu'ils fassent des travaux importants pour les mettre aux normes, ils vont les vendre. Et ça va entraîner forcément une chute des prix. Cette chute des prix, elle pourrait bien être accentuée aussi par la continuité de la hausse des taux d'emprunt et la difficulté d'accès à l'emprunt. Bien sûr, la Banque Centrale Européenne augmente ses taux d'emprunt. Donc les banques, pour pouvoir rester à flot, elles augmentent leur taux d'emprunt. Et comme il y a des risques sur le secteur bancaire, on prête de moins en moins facilement de l'argent aux gens qui veulent emprunter pour investir dans l'immobilier. Donc ça fait que, à cause des nouvelles normes, on a plus de biens qui vont se trouver en vente sur le marché, et du fait de la hausse du taux des emprunts et de la difficulté à emprunter, on aura moins d'acheteurs. Naturellement, toi, tu seras tourné vers l'immobilier pour protéger ton patrimoine, sauf que les prix vont chuter. Tu auras du mal à louer, tu auras du mal à revendre, et si tu vas vouloir le faire, tu le feras à perte. Donc c'est pour ça que moi qui principalement m'axais sur l'investissement immobilier jusqu'en 2020, franchement j'ai changé mon fusil d'épaule. Et franchement, la bonne chose c'est qu'il y a d'autres choses à faire. Par exemple, aujourd'hui tu veux investir dans l'immobilier sans avoir besoin de t'occuper de locataires, sans t'embêter avec des impôts, sans t'embêter avec un tas de restrictions qui sont liées à la politique française, aux diverses lois françaises. Aujourd'hui il existe l'immobilier tokenisé. Peu de gens le savent, mais grâce aux cryptos, tu peux investir dans l'immobilier, être propriétaire. C'est pas genre un truc... non, tu es propriétaire d'une part de SCI, de plein de parts de SCI selon combien tu vas investir, et tu vas tourner sur des rendements de 8, 9, 10 par an. Des choses qui pour la majorité des gens en France sont juste inaccessibles, ce genre de rendement. Mais tu vas pouvoir aussi, grâce aux cryptos, être totalement liquide, c'est-à-dire que tu as investi dans un truc, mais tu as besoin d'argent demain matin, en quelques minutes, même quelques secondes, selon comment tu t'organises, tu vas pouvoir dépenser directement cet argent. Tu n'auras plus besoin de demander à la banque de te prêter de l'argent, puisqu'il existe dans l'écosystème des crypto-monnaies des systèmes qui te permettent d'emprunter de l'argent sur la base de tes cryptos. Donc pour moi, toujours peut-être dans la diversification, c'est pas la peine, il faut jamais pour moi faire du all-in sur un truc, dire je mets tout là-dessus. Mais je pense que si tu veux préparer ton avenir, être protégé, il faut que tu aies impérativement dans ton arsenal des cryptos et la capacité de comprendre ce que c'est. Le grand problème aujourd'hui, c'est que la majorité des gens ne savent pas ce que c'est. Ils ont les solutions, ils ont entre les mains. Mais le problème, c'est qu'ils disent « Oh, mais c'est compliqué, oh, mais c'est risqué, ouais, mais je comprends pas. » Et ils vont s'embourber dans des trucs qui sont problématiques, à fond problématiques. Dans une prochaine vidéo, on va parler de l'or, mais voilà, là, l'immobilier, si tu veux te mettre en sécurité en partant principalement sur l'immobilier, tu vas pas être en sécurité. Si tu penses que la crypto c'est compliqué, tout ça, tu as en lien dans la description de cette vidéo une grosse page qui va t'expliquer vraiment ce que je pense sur la chose et tu auras aussi accès à ma solution du moment sur se mettre à la crypto quand on n'y comprend rien, se débancariser, utiliser en fait toute la puissance des cryptos pour sa liberté, au service de ta liberté. Donc je t'envoie vraiment vers ce lien, vas-y, va le checker. Tu as aussi une grosse promo en ce moment, profites-en, mais même si tu veux rien acheter, juste lis ça parce que je peux pas tout résumer en vidéo, ça va prendre des plombes. Lis ça, c'est clair, c'est concis et tu vas pouvoir, je l'espère, comprendre vraiment les solutions qui existent là-dedans, en quoi ça va pouvoir t'aider. Je te remercie pour ce visionnage. Mets un pouce, abonne-toi à cette chaîne si tu trouves ce contenu intéressant et je te dis à la prochaine rapidement pour parler d'or. À plus, ciao.